Donc, Galates, à la redécouverte de l'Évangile. So Galatians, rediscovering the gospel. Aujourd'hui, on va voir juste la petite première paragraphe. Today we're going to look at just the first paragraph. Et si j'avais à enseigner mes enfants ce sujet, And if I had to teach this subject to my children, voilà comment je le dirais. this is how I would do it. Alors, imagine, maintenant dans ma tête, vous êtes le petit David. So in my head now you're my children and their friends. Imagine que tu as un ami, Imagine you have a friend. un copain que tu veux inviter à ton anniversaire. And this friend that you want to invite to your birthday. Mais, voilà, lui, il a ses amis à lui qui ont parlé dans ton dos. And his friends are talking behind your back. Et maintenant, ils veulent faire leur propre fête, mais sans toi. And now they want to do their own party and don't want to invite you. Qu'est-ce que tu vas faire? What are you going to do? David, qu'est-ce que tu vas faire? David, what are you going to do? Ben voilà ce que Paul a fait. This is what Paul did. En fait, ça lui a brisé le cœur. It broke his heart. Il était triste de voir ça. He was so sad to see this. Eh bien, lui, comme il ne pouvait pas être là, As he couldn't be there, donc il a écrit une lettre, parce que ça se fait à l'époque. he wrote a letter, and that's what people did at the time. Et donc, dans cette lettre, il leur dit tout simplement ce qui en est. And in this letter, he explained things. Et il leur dit surtout qu'il les aime. And he especially said that he loved them. Donc, quelle est cette fête, David? And so, David, what is this party? Ben, la fête, c'est l'Évangile. This party is the gospel. L'Évangile, c'est que Jésus est le roi. And the gospel is that Jesus is the king. Il est mort pour nos péchés. And he died for our sins. Il est ressuscité pour nous donner la vie. And he resurrected to give us life. Il veut que les gens mettent leur foi en lui. And he wants people to put their faith in him. Voilà. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir? And so today, what Les are we going adultes. to see? On va voir d'abord une lettre qui est unique. We're going to look at a letter that's unique. Ensuite, on verra que cette lettre unique est écrite à une église aimée. And we're going to see that this unique letter was written to a beloved church, Qui annonce l'évangile éternel. which proclaims the eternal gospel. On y va? Let's jump in. D'abord, une lettre unique. So this unique letter. Verset 1. Paul, apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et par Dieu le Père, qui est la ressuscité d'entre les morts. Verset 1. Alors, Paul, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que ces lecteurs, ces Galates, ces Gaulois qui habitent dans la Turquie actuelle, So Paul, he wanted these Galatians, these Gaulois, who lived in modern-day Turkey, qui se souviennent de l'importance du message et du messager. that they would remember the message and the messengers. C'est pas que Paul est dans la promotion de soi, So Paul's not into self-promotion, parce qu'il sait que Dieu l'a souverainement sauvé alors qu'il était sur le chemin du meurtre et du péché. because he knew that God had sovereignly saved him while he was on the road to death and sin. Donc il n'y a aucune prétention de mérite là. So he has no pretension of deserving anything. Donc pour nous et pour eux, il est important de garder ceci en tête. Paul, qui était pharisien, parmi les pharisiens qui voulaient arrêter l'Église. And so we must keep this in mind, for as Paul, who was Pharisee amongst Pharisees in the church, Mais qu'il a vu le Seigneur ressuscité, but he saw
the resurrected Lord, et fut transformé sur le coup. and who was transformed before his eyes. Le messager fait partie du message. And the messenger is part of the message. Mais les Galates, ils ont oublié le message. But the Galatians, they forgot the message. Le message, encore, c'est l'évangile. The message is the gospel. L'évangile, que Jésus est le roi. The message of Jesus the King. C'est lui qui a vaincu la mort. It's he who was victorious over death. C'est lui qui est ressuscité. It's he who was resurrected. C'est lui qui donne la vie. It's he who gives life. Et donc, c'est à lui et à lui seul que la gloire doit revenir. And so it's to he and him alone that glory should be given. Alors, les Galates, ils connaissaient ça. And the Galatians, they knew this, Mais ils ont été séduits. but they were seduced. Parce qu'il y avait certains faux enseignants Because the teachers were teaching them false things. pour leur dire que, oui, vous n'êtes pas des vrais chrétiens puisque vous n'adhérez pas à la loi. Because they were saying that you aren't true Christians because you're not adhering to the law. Ok. Alors, très important pour nous, en étudiant ce livre, c'est de ne pas être trop dur envers eux. And it's very important for us, as we're reading this, to not be too harsh on them. Parce que ce qu'ils ont compris, on va voir au fur et à mesure, c'est quelque chose qui est assez logique dans le sens du monde, mais pas dans le sens de Dieu. Because what they had understood is something that's very logical in the eyes of the world, but not very logical in God's sight. Donc ce genre d'erreur, ça arrive parfois. And this type of error it happens. Et ça, c'est pourquoi il faut revenir. And that's why we must come back. Et ça, c'est pourquoi aussi il faut retenir Paul, ce messager qui, physiquement, est l'incarnation du message. And that's why we need to also remember that Paul is the incarnation of this message. C'est-à-dire, s'il faut revenir à la loi, juste un Meaning exemple, that if we have to go back to the law, for example, il faut dire que Paul est coupable donc de meurtre, de faux témoignages, de convoitise. Donc déjà, il brise la loi, en gros. we'd have to remember that Paul was guilty of murder, of bearing false witness, of covetousness. Donc vous voyez, il est l'exemple type de ce qu'il prêche. And he is the typical example of what he's preaching. Parce que sa foi, son espoir, c'est pas dans des choses extérieures, c'est parce qu'il fut sauvé par Jésus-Christ. Because his hope is not in anything exterior. His hope is in Jesus who saves. Donc, c'est une lettre unique écrite à un moment critique. And it's a unique letter that's written at a critical moment. Parce que vous voyez, si il continue tout droit avec cette fausse doctrine, Because if he continues, if the church continues to go in this false doctrine, ils peuvent tout renverser. they can ruin a lot. Donc, c'est une lettre unique, urgente. This is an urgent and unique letter. Mais c'est écrit, deuxièmement, à une église qui est vraiment aimée. But this is also written to a church that he really loves. Verset 2. Let's look at verse 2. Et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie. Oh, sorry. There it is. So, ils avaient une histoire avec cet apôtre. So they had
history with the apostle. On va voir dans le chapitre 5, il va parler avec des mots d'émotion très fortes, des choses qui peuvent se passer seulement quand les gens se connaissent. And in chapter 5, we'll see that he speaks with such powerful, intense words that you would only say to people that you really know. Chapitre 6, il signe de sa propre main. In chapter 6, he signs it with his own hands. Il faut rappeler que cette église est vraiment comme la nôtre. And this church is a lot like our own. Ils ont un cœur comme le nôtre, They have a heart like our own. ils sont humains comme le nôtre, They're human like our own. dans un territoire gaulois comme le nôtre. In a Gaulois territory like our own. Et donc, il faut garder ça en tête. C'est comme, bien sûr, Paul, il écrit à cette église, mais c'est comme il nous écrit aussi. And so Paul's writing to this church, of course, the Galatians, but he's also writing to our church. Et comme je vous ai dit, c'est pas comme ils cherchaient quelque chose. Non, ils étaient séduits. Il y avait des gens qui se sont embarqués chez eux et qui leur ont enseigné des choses fausses. And so he's writing to them because people were teaching them false doctrine. Et c'est important parce que plus tard, il va dire des choses assez dures comme « Ô Galates insensés !» And later on he'll say, "Oh, you foolish Galatians." Il ne faut pas lire ça comme « Ah ben, vous êtes vraiment stupides, vous êtes nuls. » And we shouldn't read it like, "Oh, you stupid dummies." Non, il faut dire ça plutôt comme le cœur qui brise. No, but his heart was broken. Et donc, comme son cœur est brisé, But as his heart was broken, il est motivé par amour et il ne peut pas rester silencieux. but he was motivated by love and he could not be silent. Imaginez, si vous étiez dans la rue Imagine if you were on the street et puis vous voyez un petit enfant qui saute dans la rue au moment où il y a une voiture. and you see a child that's just about to jump into the street and there's a car coming. Vous ne le connaissiez même pas. You don't even know this child. Vous allez juste le laisser écraser? Non, vous allez dire quelque chose, n'est-ce pas? Would you let the child get run over? Of course not. Mais maintenant, imaginons que c'est votre enfant. But now imagine it's your child. Alors, encore plus, l'émotion est forte, n'est-ce pas? How much more your emotions would be strong. C'est la même émotion de Paul. That's the same emotion that Paul has. Et donc, comme ces Galates, qui sont tellement comme nous à plein d'égards, nous partageons aussi leur lutte et leur humanité. And as Paul, we struggle with their struggles and their humanity, Par exemple. for example. Et ça fait partie justement de cet retour à la loi. And this is part of their returning to the law. Qui parmi nous Who amongst us n'a jamais été tenté was never tempted de penser être juste un petit peu meilleur que des autres? to think they were just a little bit better than other people? Ça fait partie de cette même problématique. This is part of the same problem. Qui n'a jamais eu ce désir d'être le favori de Dieu? Who didn't want to be God's favorite? Il y a un seul favori de Dieu, n'est-ce There's pas? only one who is God's favorite. C'est Jésus. It's Jesus. Nous sommes frères et sœurs. We're brother and sister. Mais pire encore, et But- tout ça fait partie de ces mêmes problématiques. Even worse, and this is all part of the same issue. Qui n'a jamais, au bout d'un moment de faiblesse, n'a pas pensé à si je suis enfant de Dieu, évidemment, je suis le bâtard, je suis le pire, je suis l'éloigné. If I'm one of God's children, I'm definitely the bastard. I'm the worst. I'm the one at the end of the line, just trailing along.
Jésus-Christ est mort pour nous tous. Jesus Christ died for each one of us. Le même sang est coulé pour nous racheter tous. The same blood died to redeem each one of us. Il n'y a personne qui est plus aimé qu'une autre. No one is more loved than another. Et vous ne pouvez rien faire de lui faire t'aimer plus. And you can do nothing to make him love you more. Parce que son amour déjà pour toi est si fort, si profond. C'est déjà beaucoup plus que vous pouvez absorber dans votre vie. And he already loves you so much. It's so deep and so profound that it's so much that you could never absorb all of his love for you in your entire life. Et si vous avez dans votre tête ce petit doute, And if you have this doubt in your mind, vous êtes comme moi. you're like me, Et ça c'est du péché and that's sin. qu'il faut confesser. That must be confessed. Oui, les tromperies sont les mêmes. And the trickery is the same. C'est juste habillé dans notre contexte. It's just dressed up in a different way. Donc, Paul, il écrit une lettre spécifique, unique à une église qu'il aime tellement. And so Paul's writing this specific letter to a church Qui annonce l'évangile. Cet évangile qui est éternel. to proclaim the gospel, this eternal gospel. Voilà, verset 3. Verse 3. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher au présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Dieu et Père. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Donc, trois choses. La grâce et la paix, la rédemption et la gloire. So, three things. There's grace, redemption, and glory. La grâce et la paix. Grace and peace. Ça, c'est le cœur de l'évangile. That's the heart of the gospel. Même si, et nous savons, oui, c'est, et vous le savez aussi, c'est une salutation standard. And even if we know, you know, that this is a standard salutation. Si vous allez en Israël, par exemple, et vous rencontrez quelqu'un, on ne va pas vous dire bonjour, mais plutôt shalom. If you go to Israel, no one's going to say hello, they're going to say shalom. À moins qu'ils sachent que vous êtes français. Unless they know you're French. Shalom, donc paix. Shalom means peace. Et bien, pour les Grecs, il y avait cette salutation de grâce. Et un petit peu comme... Bon, ça fait vraiment penser aux investitures des Olympiques, mais voilà, que la grâce des dieux soit sur toi. C'est un petit peu ça, c'est très païen comme truc. And so Désolé. the Greeks would say Greece, and it would go back to, it was a bit like the Olympic the Olympians, meaning may the grace of the gods be upon you. Bon, Paul, bien sûr, il n'a rien à voir avec ça. Il prend ce mot et le transforme avec un sens biblique. Donc, que la grâce, la faveur imméritée de Dieu soit sur vous. So Paul wasn't saying that. He was saying, may the undeserved favor of God be resting upon you. Et est-ce que déjà, ce n'est pas tout ce que nous voulons voir dans notre vie? And is this not what we want in our lives? Cette faveur de Dieu qui nous entoure. This favor of God that surrounds us. Ce shalom, dans le cœur, quoi qu'il arrive. There's shalom in our hearts no matter what happens. C'est ce que l'Évangile vise. And this is what the gospel is doing. C'est le cœur que Dieu veut nous donner. This is the heart that God wants to give us. C'est le cœur de Christ. This is the heart of Christ. Et ce qui est merveilleux, c'est que vous avez l'esprit de Christ en vous.
And what's amazing is that you have a spirit of Christ in you. Et donc, il est déjà en train de vous changer et pour produire ça dans votre vie. And He's already transforming you and producing this in you. Et ça va continuer jusqu'au bout. And this will continue to the very end. Mais il semble que ces Galates, ils ont oublié ça. But it appears as though the Galatians had forgotten this. S'ils retournent à la loi, ils retournent donc à une idée que, et c'est une idée très païenne, c'est qu'il faut apaiser les dieux, il faut travailler, il faut faire ce qu'il faut pour avoir cette approbation. And so if they're returning to the gods, it's in order to appease them. It's in order to work to make them happy. Il faut dire que toute notre société continue sur cette même idée. And it's as though our entire society rotates around this same idea. Vous travaillez pour un patron You work for a boss. et justement, il récompense ceux qui méritent ou qui travaillent dur, n'est-ce pas? And your boss recompenses those who work hard, right? Pour les étudiants, For students, ceux qui ont des meilleures notes sont ceux qui travaillent pour les meilleures notes. and for students, those who work hardest to get the best grades. Tristement, dans certaines familles aussi, il y a certains parents ou oncles ou tantes ou personnes qui demandent justement que les enfants méritent leur amour. Ils ne donnent pas leur amour gratuitement, sauf si tu es bon. And in some families, that's how it works as well, where certain elder members of the family accord love to younger members only if they work for it or Donc, do certain things. Vous voyez, ce monde est fait comme ça. And the world works like Et this. vous voyez à quel point c'est quelque part pas illogique que les Galates vont dans cette direction. And in some ways, it's not illogical that the Galatians are behaving this way. Mais sachant ceci est une protection pour nous. What was that? Mais connaissant ça, But in knowing this, c'est une protection pour nous. it's a protection for us. Pour les moments où, même inconsciemment, où on glisse dans cette direction-là, on peut se rattraper. In knowing that, when you find yourself sliding into this direction, you can stop yourself. Parce que la grâce est totalement différente. Because grace is totally different. Voici la grâce. Le Père, en voyant toute l'humanité qu'il a créée, s'est rebellé contre lui. Because when the Father saw all of humanity rebelling against him, Qu'est-ce qu'il a fait? what did he do? Il a envoyé son Fils unique. He sent his only son. Et donc c'est lui qui a tout accompli. He who did everything. C'est lui maintenant qui a pris tous nos péchés sur lui. He who took all of our sins upon himself. Et donc, on n'a pas à mériter quelque chose. On n'a pas à chercher l'approbation de Dieu. Elle est déjà là. So we don't have to deserve it. We don't have to seek the approbation of God. We already have it. Elle est en Jésus-Christ. The gospel of Christ. Et vous êtes en Christ. You are in Christ. Et quand le Père vous regarde, And when the Father sees you, c'est avec ce même amour. it's through this same love. Vous êtes aimé. You are loved. Donc, que la grâce et la paix soient avec vous. So may the grace and peace be with you. Et puis, la rédemption. And then redemption. C'est merveilleux. C'est notre seul espoir. It's wonderful. It's our only hope. Pensons justement à l'été en France. Thinking about summer in France. Waouh! Élection législative surprise, So the surprise legislative elections, inflation, Jeux olympiques. our Olympic inflation.
paganisme ouvert. open paganism. On a eu un bel été. Hein. We had a beautiful summer. Non, mais didn't c'était bien. Hein. Il y avait quand même des beaux témoignages, il faut dire, dans les Olympiques. Il y avait quand même des moments très très forts. No, actually, it was beautiful. We had a lot of beautiful testimonies. Mais bon, But pour revenir, on peut dire que on voit pas mal de frustration parce que les choses dans lesquelles beaucoup de gens ont mis toute leur confiance, finalement, c'est pas tout à fait ça. things that people had put their confidence and their trust in ended up dissipating before their eyes. Et cette frustration, donc, par la suite, c'est normal. Hein? And this frustration that they felt afterwards was very difficult for them to Alors, digest. pour les Galates, For the Galatians, c'est la même chose. same thing. Parce que, bon, là, ils avaient leur espoir dans le bon sens, Because they had their hope, mais avec cette nouvelle façon de faire, but with their new way of doing things, ça donnait un espoir qui ne peut que frustrer. it gave them a hope that could only lead to frustration. Parce que c'est la lutte. Because it's a struggle. Et avec cette lutte, derrière, il y a aussi tout un effort qui est impossible. And behind this struggle was a wrestling that was impossible to keep up with. Parce que Jésus nous a déjà rachetés. Because Jesus had already redeemed us. C'est fait. It's done. En ce qui concerne la gloire qui doit toujours revenir à Dieu, And concerning the glory that should always be going to God, c'est encore cette même chose. Si on revient à la loi, if we come back to the law, si on est en train de lutter, if we're struggling, il y a la gloire derrière. there's glory behind it. Parce que si je mérite quelque chose, Because if I deserve something, je veux la récompense. I want to be rewarded. Elle est à moi. It's mine. Et donc ce que ça crée, c'est une église des gens qui cherchent, même inconsciemment, la gloire. And so you have a church that's constantly seeking, even if it's unconsciously, they're seeking glory. Mais il y a un problème avec ça. But there's a problem with that. Si on est plusieurs personnes à chercher la gloire, If you're multiple people seeking glory, vous savez que pour ceux qui cherchent la gloire, une seule ne peut avoir la gloire. there's only one who can have the glory. Donc forcément, il y a conflit. So there's a conflict. Et donc, soit il y a lutte, soit il y a recul. So either there's a struggle or people pull back. Alors que Jésus mérite la gloire. But Jesus deserves the glory. Remettons les choses comme il le faut. And let's put things in their proper place. Quand celui qui mérite la gloire détient la gloire, When he who deserves the glory gets the glory, il n'y a plus de lutte. there's no more struggle. Et quand il n'y a plus de lutte, And when there's no more struggle, maintenant le renouveau peut commencer. the renewal can begin. Et c'est exactement là où Dieu veut que nous soyons. And that's where God wants us to be. Donc en conclusion, So in conclusion, voilà notre première, en gros, notre première étude, la redécouverte de l'Évangile. this is our first study, the rediscovering of the gospel of grace. C'est donc une lettre unique écrite à une église aimée qui annonce l'Évangile éternel. This is a unique letter written to a beloved church that proclaims the eternal gospel. En quelques secondes, on va avoir ce petit moment de réflexion In a few seconds, we're going to have a moment of reflection où on répand, on laisse notre cœur
répond à ce que nous venons d'entendre, where we let our hearts respond to what we've just heard. je vous invite And I invite you à prier pour notre Église, to pray for our church, que nous ayons ce renouveau. that we would have this renewal. Priez pour moi aussi, Pray for me as well, pour que je puisse annoncer ça fidèlement. that I would preach this faithfully. Prions aussi pour notre quartier, Pray for our neighborhood, pour que il puisse aussi être vraiment touché. that it would be truly affected by the gospel. Ce serait bien d'avoir un baptême en hiver, n'est-ce pas? It'd be great to have a winter baptism. Prions pour cela. Pray for this. Parce que, enfin, si c'est la redécouverte de l'Évangile, qu'est-ce que c'est? Because if it's a rediscovering of the gospel, what is that? C'est ce merveilleux échange où Jésus prend tout ce qui est mauvais en nous It's this wonderful exchange where Jesus takes everything that's wicked in us et il fait cet échange avec tout ce qui est beau en lui-même. and he exchanges it for all that is beautiful in him. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et Jésus-Christ. May the grace and peace be given unto you on behalf of God the Father and Jesus Christ. Prions. Let's pray.